Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Médecine Academy. Aujourd'hui, on va faire l'histologie de cervelet, ou bien l'écorce cérébelleuse. On va commencer par le plan. Premièrement, on va voir une introduction. Ensuite, une rappel embryologique. Troisièmement, structure histologique. Ensuite, synaptologie. Et finalement, une conclusion. On va commencer par une introduction. Le cervelet est une partie de l'encéphale. Il est impair, médiane et symétrique, situé dans l'étage inférieur du crâne, au-dessous des hémisphères cérébraux. Il se développe en même temps que l'appareil locomoteur. Il a une fonction de régulation automatique sur la motricité, c'est-à-dire la tonus musculaire, l'équilibre et la coordination du mouvement. Le cervelet possède une couche de substance grise superficielle, c'est le cortex cérébelleux. Avant de regarder les cours de l'histologie, il vaut mieux regarder d'abord les cours de l'anatomie. Quelle que soit la région examinée, on y retrouve une uniformité d'architecture, contrairement au cortex cérébral. Deuxièmement, on va voir un rappel embryologique. Le tube neural se développe à partir d'un épaississement de l'ectoblaste. Premièrement, une plaque neurale, voilà. Ensuite, une gouttière neurale. Et finalement, un tube neural. La fermeture se fait à partir de la région moyenne, puis se prolonge vers les extrémités. Le neuropore antérieur, le rostral, se ferme vers le 25e ou 26e jour. Et le neuropore postérieur vers le 28e jour. Le tube neural, dans son extrémité caudale, restera rectiligne, cylindrique et de petit calibre. Il sera à l'origine de la moelle épinière. Et dans son extrémité céphalique, voilà, il présentera 3, puis 5 vésicules. Les dérivés du tube neural, extrémité céphalique, le procyencéphale nous donne le télencéphale et le déencéphale. Le mésencéphale nous donne le mésencéphale et le rhombencéphale nous donne le métencéphale et le myélencéphale. Le télencéphale nous donne le pallium, les noyaux caudés, putamen et noyaux amygdaliens. Et pour le diencéphale, l'épiphyse, la rétine, neurohypophyse, thalamus, l'hypothalamus et le pallidum. Le mésencéphale nous donne les pédoncules cérébraux. Le métencéphale sera les protubérances et le cervelet. Myélencéphale nous donne le bulbe. Donc notre cervelet, dérivé de métencéphale, qui est lui-même dérivé de rhombencéphale, de l'extrémité céphalique de tube neural.
Le cervelet se développe à partir de toits de mésencéphale, en dépend des portions latérodorsales, des lames alaires, à partir de la 7e semaine de la vie intra-utérine. Voilà ici, ce sont les lames alaires. Les lames alaires se développent en direction médiane vers le 7e semaine, formant ainsi les lèvres rhombiques qui se rejoignent sur la ligne médiane pour former la plaque cérébelleuse qui va combler progressivement le toit du 4e ventricule. Ici, c'est une coupe transversale de la vésicule mésencéphalique au cours de 5e semaine. Et ici, aussi, c'est une coupe transversale de mésencéphale à la 7e semaine. Ici, c'est la formation des lèvres rhombiques. Voilà en jaune. Et la formation de la plaque cérébelleuse. Développement de cervelet, 2e semaine. On remarque un épaississement de la plaque cérébelleuse avec formation au centre de vermis et latéralement les deux futurs hémisphères cérébelleux. Voilà ici les deux hémisphères cérébelleux. Le développement de cervelet au cours de 16 jusqu'au 20e semaine, suite à l'apparition de nombreuses fissures, voilà les fissures, le cervelet est subdivisé en lobes, puis lobules, lames et lamelles. Ainsi, la taille du cortex cérébelleux augmente considérablement. Va former 75% de la taille du cortex cérébral. Ici, c'est le cervelet, 21e semaine. En rouge, c'est le néocervelet. En jaune, c'est l'archéocervelet. En bleu, c'est le paléocervelet. En postnatal, l'organisation morphofonctionnelle du cervelet se poursuit et ce n'est que vers la 2e année de la vie que le cervelet apparaît avec son organisation définitive. Maintenant, on va passer à la structure histologique. La simple observation de la surface du cervelet montre d'une part que celle-ci comporte une partie médiane, voilà, c'est le vermis médian, et deux masses latérales, ce sont les hémisphères cérébelleux. D'autre part, que la surface de ces trois portions est découpée par des sillons profonds, transversaux et concentriques en lobes et en lobules. Au sein d'un lobule, des sillons moins profonds individualisent des lames et chaque lame est subdivisée en lamelles. On a environ 10 lamelles par lame. Examinée en microscope optique, une coupe de lamelles cérébelleuses, colorée par les techniques habituelles, présente un axe de la substance blanche, formé essentiellement de fibres nerveuses myélinisées et une enveloppe de substance grise, voilà, de 1 mm d'épaisseur. C'est ça, l'écorce cérébelleuse.
À l'inverse du cortex cérébral, le cortex cérébelleux a une structure uniforme dans son épaisseur et son organisation synaptique. A. La structure de l'écorce cérébelleuse. L'écorce cérébelleuse apparaît formée de 3 couches superposées, de dehors en dedans, en un, une couche moléculaire ou plexiforme, voilà, ici. Deuxièmement, on a une couche très fine, c'est la couche des cellules de Purkinje, voilà, disposée en une seule assise, d'accord? C'est une couche ganglionnaire. Ensuite, on a la couche granuleuse, voilà ici. Premièrement, la couche moléculaire ou plexiforme, elle est pauvre en cellules, contenant un riche plexus de fibres nerveuses et 2 sortes de neurones multipolaires. A. Les cellules accorbées, réparties dans les 2 tiers internes, à hauteur des premières branches dendritiques des cellules de Purkinje. B. Les cellules étoilées superficielles, peu nombreuses, dispersées dans le 1 tiers externe de la couche moléculaire. Deuxièmement, la couche des cellules de Purkinje, disposée en une seule assise, couche ganglionnaire. Troisièmement, la couche granuleuse renferme 2 types de neurones multipolaires. Premièrement, les gaines de cervelet, ce sont de petits neurones, nombreuses et dispersés. B. Les neurones de Golgi, de type 2, elles sont superficielles et à accent courte, et les neurones de Golgi de type 1, ce sont profondes et à accent long. Voilà l'écorce cérébelleuse en microscope optique. Les différents types des cellules qu'on a vues tout à l'heure. B, les cellules de Purkinje. Voilà, elle est là. Le cétone, ou bien le corps cellulaire, il est piriforme, volumineux. Dans la base renflée, regarde la couche granuleuse. Ici, c'est la couche granuleuse. Voilà les cellules de Purkinje par le microscopie électronique à balayage. 2. Les dendrites, l'espalier dendritique. Toujours dans les cellules de Purkinje, elles naissent du pôle apical du cétone sous forme de 2 tiges portoplasmiques principales, presque perpendiculaires entre elles, subdivisées en branches secondaires, donnant une fine arborisation qui peut atteindre la surface de la lamelle cérébelleuse. Les dendrites se terminent par de petites pointes allongées ou épines. L'arborisation se fait dans un seul plan. C'est le plan perpendiculaire au grand axe de la lamelle cérébelleuse. Voilà la cellule de Purkinje, imprégnation argentique. C'est une coupe perpendiculaire au grand axe d'une lamelle cérébelleuse. Voilà l'espalier dendritique. L'arborisation de la cellule de Purkinje, vue de profil,
C'est une coupe parallèle au grand axe d'une lamelle cérébelleuse. Voilà l'espalier dendritique des cellules de Purkinje. Troisièmement, l'axone. L'axone de la cellule de Purkinje émet, peu après son origine, des collatérales myélinisées, réparties dans une même lamelle ou dans deux lamelles adjacentes. Certains collatérales s'épanouissent dans la couche granuleuse, d'autres suivent un trajet récurrent et constituent un plexus au-dessus et au-dessous des cellules de Purkinje. Toutes ces collatérales se terminent par des extrémités renflées, en bulbe ou en bouton, autour des cellules de la couche granuleuse, autour des cellules de la couche moléculaire ou autour de la naissance des dendrites des cellules de Purkinje. Et l'axone gagne les noyaux profonds. Cellule étoilée en microscope optique, voilà, elle est là. Le cétone localisé en un tiers externe. L'axone plus court, pas de collatéral, se termine par un bouquet de ramifications en direction ascendante. Voilà. Les dendrites se terminent sur les dendrites des cellules de Purkinje. Voilà. Les cellules à corbeille, c'est une vue d'en haut. Localisation 2 tiers interne. Le cétone de 8 à 18 micromètres. L'axone longueur de 1 mm. Émet des collatérales se termine à la base des cétones des cellules de Purkinje. Voilà les cétones des cellules de Purkinje. Et les collatérales se terminent à la base des cétones des cellules de Purkinje. Et dendrites en deux directions, soit vers le cortex, soit vers la couche des graines. Les gaines de cervelet, ou bien les cellules granulaires, ce sont petits, très nombreux. Les cétones ont de 5 à 8 micromètres. Le noyau, voilà, occupe presque tout le volume du corps cellulaire. Le cytoplasme, très pauvre en corps de Nissen. Les dendrites prennent naissance au niveau des faces latérales de cétone. Ils sont de 3 à 5 en moyenne. Les axones, dirigés vers la surface, voilà, vers la surface de l'écorce cérébelleuse. Ils se bifurquent dans la couche moléculaire en deux branches en forme de T. Sont des fibres parallèles. Chaque fibre croise au moins 50 à 70 cellules de Purkinje. Les cellules de Golgi de type 2 s'étendent plus larges, proches des cétones des cellules de Purkinje, la forme étoilée. Les dendrites, trajet transversal, trajet ascendant, vers la surface de lamelles embrassant plusieurs cellules du Purkinje. Voilà. En rouge, ce sont les cellules de Purkinje. Et en noir, ce sont les cellules de Golgi de type 2. L'axone court. Voilà les cellules du cortex cérébelleux. Les cellules de Purkinje, ce sont en rouge. Les cellules granulaires, en vert. Les cellules de Golgi, en bleu.
et les cellules en corbeille en bleu clair. Ici, ce sont les fibres parallèles. Et voilà les cellules étoilées. C'est la structure de l'axe de substance blanche. La substance blanche forme l'axe des lames et lamelles cérébelleuses. Examinée en microscope optique, elle apparaît composée de 3 sortes de constituants. Premièrement, les fibres nerveuses myélinisées sont beaucoup, les unes afférentes et les autres efférentes. Deuxièmement, les cellules d'association, appelées cellules interstitielles, dont les prolongements myélinisés relient entre elles différentes lamelles cérébelleuses. Troisièmement, les cellules névrogliques. Les fibres afférentes sont des fibres nerveuses exogènes provenant des étages inférieurs des névraxes. Elles sont de 2 types. Premièrement, les fibres grimpantes provenant des noyaux vestibulaires se terminent au contact des cellules de Purkinje. Deuxièmement, les fibres mensues, nées dans la moelle épinière, dans la colonne de Clark ou dans le divers étage du tronc cérébral, soit les noyaux vestibulaires, les noyaux pontiques ou bien la substance réticulée. Elle se termine dans la couche granuleuse du cortex cérébelleux au niveau du glomérule cérébelleux de Held. Ce sont des hélosynaptiques situés dans la couche granuleuse au niveau duquel les dendrites des graines s'articulent d'une part avec les extrémités axoniques des neurones de Golgi de type 2 et d'autre part avec les ramifications terminales des fibres mensues. La névroglie occupe tous les espaces entre les cétones, les axons et les dendrites. C'est un élément non spécifique, astrocyte, oligodendrocyte, microgliocyte. Les éléments spécifiques, ce sont les cellules de Phananas, astrocytes à prolongement rectiligne, court et peu nombreux. Les cellules épithéliales à fibres de Bergman, le corps cellulaire est ovoïde et arrondi, soit ovoïde, soit arrondi. Les expansions sont courtes ou bien longues, traversent la couche moléculaire perpendiculairement à la surface de la lamelle et se terminent par un renflement aplati. Quatrièmement, la synaptologie. Le cortex cérébelleux reçoit 2 sortes de fibres afférentes et une seule voie efférente. Voilà, 2 voies afférentes, ce sont soit les fibres mensues ou bien les fibres grimpantes et une seule voie efférente. La cellule de Purkinje est l'élément central de réseau synaptique cortical cérébelleux où se projettent des interneurones de la couche moléculaire et de la couche granulaire. Les afférences. Le tronc cérébral nous donne les fibres grimpantes. La moelle épinière et le tronc cérébral nous donnent les fibres mensues. Les fibres grimpantes, voilà. Elles donnent en traversant la couche des crènes quelques collatérales, voilà, quelques collatérales destinées au glomérule de Held, collatérales de Schiebel, et entourent étroitement les dendrites des cellules de Purkinje afin d'établir des synapses.
Elle exerce un effet stimulateur. Les fibres moussues, elles s'établissent des connexions indirectes, voilà, les indirectes, avec les cellules de Purkinje par l'intermédiaire de glomérules de Held, bien lyosynaptiques. Elle exerce un effet stimulateur aussi. Les voies efférentes, ou bien les efférences, ce sont les accents de cellules de Purkinje, voilà. Subit à la fois un influx inhibiteur et un influx stimulateur. Exerce un effet inhibiteur sur les noyaux cérébelleux. Le cortex cérébelleux exerce une action inhibitrice sur les noyaux de cervelet, assurant une modulation de l'action excitatrice permanente exercée par ces noyaux. Finalement, une conclusion. Malgré la pluralité des neurones et des axes de diffusion des influx, la cellule de Purkinje apparaît comme le centre de convergence de toutes les informations aboutissant au cortex cérébelleux et le point de départ de tous les influx afférents. La cellule de Purkinje représente en effet l'élément de coordination essentiel du cortex cérébelleux. C'est la véritable cervelet histophysiologique. Et voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez abonner à la chaîne pour avoir plus de cours, merci, à bientôt.